Elle n'est pas inférieure. Donc effectivement, pour moi non plus, la femme, elle n'est pas inférieure à l'homme. Quand on parle de femme et d'homme, pour moi, je vois plutôt une complémentarité. Voilà, on a une notion de complémentarité. C'est comme quand on regarde tout dans la nature, chaque élément est apparemment différent de l'autre. On a souvent envie de mettre des hiérarchies, de mettre des oppositions entre les races, entre les espèces. Mais celui qui a un regard, on va dire, scientifique, un regard même vrai, lui, il voit que chaque élément, en fait, constitue un maillon d'un écosystème. Voilà, et que l'un sans l'autre n'existe pas. Même ce qu'on appelle proie-prédateur, ensemble, ils forment un, c'est-à-dire un ensemble complémentaire, dépendant dans l'existence. Voilà. Et donc, la femme, elle n'est pas inférieure, elle n'est pas non plus supérieure, mais elle est un élément qui est complémentaire à l'homme. Voilà. Et donc, chacun, lorsqu'il est complètement à sa place, lorsqu'il est aligné à qui il est, à sa fonction, il est vraiment ancré dans sa fonction, dans ce qu'il est, eh bien, il déploie avec force, il se déploie avec force, il s'épanouit et rentre dans une harmonie, une complémentarité pleine. Voilà. Donc, elle n'est pas peut-être sa force physique. Alors, effectivement, on peut se dire, parce que souvent, on dit que la femme est le sexe faible, notamment en lien avec la force physique. On a le référentiel de l'homme qui a les biscottos, qui a plus facilement avec la testostérone, qui a plus facilement la capacité de pouvoir avoir notamment des gros biceps, des gros triceps, des gros bras, plus facilement lever des poids, des charges physiques plus lourdes que la femme. Et donc, comme souvent l'image que l'on a de l'homme, qu'on a de soi, elle est réduite à la forme physique. Donc, par rapport à ça, on dit, comme il peut soulever des charges, on va dire, matérielles plus lourdes, donc il est plus fort. Et l'autre, comme elle va, en plus, l'éducation souvent que la femme a reçue, ne lui permet même pas de se découvrir, dans l'éventualité d'avoir une capacité de pouvoir porter des charges. Mais donc déjà en plus l'éducation fait qu'elle est restreinte à certaines activités. Donc la forme physique, la forme biologique étant souvent le seul référentiel par rapport auquel les gens se définissent, à ce moment-là on dit il peut soulever plus de poids, donc lui il est fort, c'est lui qui va entre guillemets à l'époque faire la chasse, se confronter, etc. Peut-être aux animaux, etc. Avoir des activités qui demandent plus d'endurance physique, donc c'est lui qui est fort et la femme elle est plus faible. Voilà. Mais par exemple ces temps-ci, voilà, c'est très intéressant. Peut-être sa force physique, mais est-ce que l'humain, que ce soit l'homme ou la femme, on n'est que le physique? Est-ce que ce qui nous détermine, c'est que le physique? Bien sûr que non. Donc, il n'y a pas déjà que la dimension physique. Donc, à ce moment-là, pour essayer d'évaluer une hiérarchie, il faudrait essayer d'évaluer les choses dans toutes leurs dimensions. Pas seulement dans la dimension physique, mais bien dans une dimension réelle, une dimension, on va dire, multidimensionnelle. La dimension physique, la dimension psychologique, et notamment toutes les compétences et les facultés réelles qui déterminent ce qu'est la personne derrière la forme qu'on appelle la femme. Et ça, en parlant de charge physique, ça me fait penser à, on entend beaucoup parler ces temps-ci de charge mentale, que d'ailleurs dans un couple ou dans la société de façon générale, on dit que la femme, c'est celle qui a le plus de charge mentale, c'est elle qui doit porter le plus de charge mentale. C'est même celle qui a le plus de capacité, des fois, à supporter plus de charge mentale. Donc là, on est aussi dans une charge qui n'est pas dans une dimension matérielle, n'est-ce pas? Mais qui est quelque chose qu'il faut supporter, qu'il faut réussir à harmoniser, qu'il faut réussir à soulever pour avancer. Et souvent, il est souvent montré que les femmes ont plus de capacité de pouvoir gérer plus d'informations, plus de responsabilités, de supporter cette, entre guillemets, charge mentale plus que les hommes. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on voit une autre dimension dans laquelle,
Ou on peut se rendre compte que réduire ce qu'on appelle une hiérarchie, une supériorité juste par rapport au physique, c'est un petit peu erroné. Voilà. Donc ne serait-ce que ça. Et c'est là que ça montre que heureusement les mentalités évoluent, mais c'est bien de plus en plus de ne pas se penser comme un corps, comme une capacité physique. Voilà, puisqu'on se rend compte de plus en plus que ce qui est le réel pouvoir, ce qui est vraiment la force, ce n'est pas la possibilité de soulever des charges, mais c'est au contraire, en fait, on va dire des charges matérielles, mais c'est au contraire d'avoir une grande capacité de canaliser, de comprendre, de gérer, en fait, des situations au quotidien. Et quelqu'un qui a qui peut être homme ou femme, qui a une grande capacité de gestion, une grande capacité d'analyse, peut mettre en mouvement quelqu'un qui a des gros biscottos, par exemple. Et donc, à ce moment-là, en termes de hiérarchie, c'est celui qui va contrôler celui qui pourtant a une masse musculaire beaucoup plus importante, qui serait, entre guillemets, supérieur, si on peut parler comme ça. Donc, effectivement, tout ça, c'était des clichés, et ça montre comment beaucoup de bases de l'éducation, puisque heureusement les choses ne sont plus comme ça, mais beaucoup de bases de l'éducation est biaisée. Voilà, parce qu'elle s'est basée uniquement sur des éléments, en fait, sur un champ restreint d'une réalité. Voilà, et on comprend que c'est aussi en faveur de celui qui sera présenté comme le sexe fort. Puisque derrière le sexe fort, il y a quoi? Il y a des avantages, il y a des privilèges. Dernièrement, je regardais, il y a eu la liste de Forbes, je crois, oui, qui fait la liste des grands milliardaires, en fait, on va dire des grandes puissances. Et dans la liste, en fait, on va dire, je crois que presque les 20 premiers, c'est que des masculins, que des hommes. Voilà, c'est que des hommes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont octroyés des critères et des conditions d'accumulation de richesses à leur avantage, pour que ils soient les premiers de la liste. Mais quand on rentrera dans le quotidien de ces personnes dites masculines, ils ne sont certainement pas seuls. Et ce qu'ils sont, la position même qu'ils ont, leur capacité au quotidien de pouvoir déployer ce qui ensuite se traduit comme puissance financière ou autre, ils ne sont pas seuls. C'est en complémentarité, et voire souvent par le soutien d'une femme.